Bien, aujourd'hui, on est là pour parler des fameux body type. As-tu déjà entendu parler de ça? C'est quelque chose qui a été très courant dans le monde du fitness, puis on veut savoir, est-ce que c'est vrai? D'où est-ce que ça vient? Puis quelles conclusions on peut en tirer? Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Pour commencer, pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet-là? Je pense que c'est vraiment comme la prémisse de base, parce qu'on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux où les gens ont tendance à parler de cette catégorisation-là. Moi, je suis ectomorphe, par exemple, je peux pas prendre de poids ou des affaires comme ça. Puis je trouve que ça devient important d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut vraiment démoraliser certaines personnes parce que se dire que tu es un body type précis peut faire en sorte que tu vas pas aller atteindre des choses que tu aurais voulu aller atteindre si tu étais un autre body type. Fait que tu sais, déjà, pour commencer, je pense que c'est important de mentionner mythe ou réalité. On va commencer comme ça, puis ça va donner un petit peu le ton au reste du podcast. Fait que je te laisse évidemment, vas-y là. Bien, il faut savoir où est-ce que ça vient, ça. Comment est-ce que c'est apparu dans le courant fitness? Comment est-ce que c'est apparu peut-être au niveau médical aussi? Où est-ce qu'on a voulu identifier des body types, des somatotypes en fait? Ouais. Et dans le fond, ça remonte à quand même assez loin dans le temps quand on prend le temps d'y penser puis de regarder. C'est que ça remonte aux années 1940 où est-ce qu'un psychologue avait décidé d'observer faire des études observationnelles par rapport à des étudiants sur un campus. Puis il a décidé de tirer des traits spécifiques en analysant et en observant des étudiants. Puis ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il s'est dit, OK, mais on peut catégoriser les gens en 3 types de corps. Puis aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas 3 body type que tout le monde peut rentrer dedans, mais lui, c'est ce qu'il voulait essayer de voir. Est-ce qu'on peut identifier 3 types de corps différents? Puis c'est là que justement est venu le corps ectomorphe, le corps endomorphe et le corps mésomorphe, que tu pourras probablement décrire là, pour avoir un peu de contexte. Oui, juste pour que ça soit vraiment plus simple, là, puis on va en parler directement là. Le corps ectomorphe, c'est souvent les gens qu'on va dire qui sont minces, qui n'arrivent pas à prendre du poids. On va dire que c'est ectomorphe. Mésomorphe, c'est les gens qui seraient musclés naturellement, c'est-à-dire des gens qui sont plus musclés, qui ont une bonne facilité à prendre de la masse musculaire, tandis que endomorphes, là, c'est les corps qui sont plus gros. Donc, c'est souvent les gens qui vont dire, moi, je suis endomorphe, je n'arrive pas à perdre du poids et j'ai plus de difficultés parce que on pourrait dire, mon métabolisme est plus lent, chose qu'on a déjà parlé du métabolisme aussi, c'est pas nécessairement une question de rapidité et de lenteur, mais reste que endomorphe, ectomorphe et mésomorphe, c'est un petit peu ça l'idée générale. Puis, dans le fond, dès que l'étude est sortie, je pense que ça n'a pas pris de temps. La réalité avec William Sheldon, qui est la personne qui a fait l'étude, c'était un psychologue, right? Le but, c'était d'associer un certain trait de personnalité, comme Simon le disait, avec un type de corps. Et donc, lui, il disait, tu sais, les conclusions de l'étude, à la base aussi, je vais être honnête, étaient comme très, tu sais, exemple, les endomorphes qui sont perçus comme les personnes qui sont plus gros en temps normal, ils ont tendance à avoir des traits peut-être plus agressifs ou des traits plus irrationnels, ou tu sais, des affaires que clairement, ça n'avait aucun lien. Puis rapidement, cette étude-là, en fait, au niveau du consensus scientifique, a été démentie pour plusieurs raisons. Tu sais, de un, ce n'était pas un biologiste, c'était un psychologue pour plein de raisons. Puis c'est justement ça qu'on va prendre le temps de parler à travers tout ça. Fait qu'on peut déjà dire en partant que c'est un mythe. C'est un mythe. Ça fait longtemps que ça a été un mythe et ça a été démenti depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est encore utilisé dans le fitness? C'est ça qui est intéressant aussi à regarder. C'est que souvent, ce qui est intéressant lorsqu'on est une personne, même quand on est entraîneur, c'est qu'on veut essayer de catégoriser des gens sur des profils types en tant que tels. Parce qu'on se dit, hey, tout le monde doit avoir des choses en commun dans l'intervention. Et c'est là que le fitness s'est approprié ce concept-là, puis il s'est dit, comment est-ce que je peux regrouper des gens qui ont des défis similaires en des types de corps? Fait que souvent, comme Jérémy disait plus tôt, on disait que les ectomorphes, c'est vraiment ceux qui ont dit tout le temps, là, ils ont toujours été petits, ils ont eu beau s'entraîner, ils prenaient pas de masse musculaire, etc. Fait que si je prends cet exemple-là, en fait, ce que ça fait dans le concret, c'est qu'au lieu de se concentrer sur les actions ou les choses qui fait qu'on peut avoir scientifiquement peut-être une augmentation de la masse musculaire ou etc., on essaie de rationaliser notre incapacité, on peut dire, ou notre manque de résultats par ce fait-là.
Et souvent, pour n'importe qui, que ce soit moi individuellement ou en tant qu'entraîneur, parfois ça rassure de savoir qu'on peut rationaliser ça de cette manière-là. Puis même moi, avant, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais entendu parler de ce concept-là, tu sais, quand j'avais 15 ans, puis j'étais comme, moi, probablement que je suis endomorphe parce que je me trouve un peu plus chubby, etc. Puis si j'y repense maintenant, clairement pas, j'étais pas tant chubby que ça, mais c'est juste une perception de ce que nous, on a. Et ça c'est souvent utilisé, même encore, là, on voit des vidéos qui passent puis qui parlent de ça, puis on est comme non, c'est se concentrer sur la mauvaise chose, se catégoriser comme ça. Hein. Oui, puis la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui, tu sais, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à prendre de la masse musculaire que d'autres, ça c'est vrai, pour plein de raisons. Génétiquement, il y a des gens qui ont plus de testostérone que d'autres, ça c'est un fait. Génétiquement, ou juste non, même au niveau des habitudes alimentaires, des gens qui ont plus de facilité à manger plus de calories que d'autres, fait qu'inconsciemment vont manger plus que d'autres qui ont de la misère à manger tout leur repas, ce qui fait en sorte que ces gens-là ont plus de facilité à prendre de la masse. C'est toutes des choses qui arrivent vraiment dans la vraie vie, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas catégorisé en trois. C'est pas parce que toi, toute ta famille est, mettons, ectomorphe et donc tu ne pourras jamais prendre de la masse et prendre du poids. Pas du tout. C'est juste que, mettons, ta famille et toi, au niveau de l'alimentation, vous avez toute la même façon de fonctionner. Vous mangez pas beaucoup, tu es habitué de pas manger beaucoup, fait que tu as l'impression que ta famille et toi êtes pareils, mais c'est pas nécessairement génétique, c'est appris plus qu'autre chose. Puis si, exemple, on prenait toi qui te considères ectomorphe, puis on te mettait sur une diète de 3000 calories où tu n'avais pas le choix de les manger puis tu t'entraînais, ben tu prendrais de la masse. C'est pas nécessairement... Tu sais, moi, je vais être honnête, j'ai déjà été un petit peu plus chubby. Après, j'ai perdu énormément de poids. Puis là, je me considère quand même relativement musclé. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que je suis passé de ectomorphe à endomorphe à mésomorphe? Oui, mais c'est pas ça l'idée de ce que lui il voulait au départ. Fait que c'est aussi une des raisons pourquoi c'est démenti, c'est que on peut pas nécessairement se fixer dans une catégorie comme ça. Puis la problématique, comme Simon le disait, c'est que une fois que tu es dans cette catégorie-là dans ta tête, c'est que tu peux pas atteindre ce que tu veux atteindre à cause que tu es dans cette catégorie-là. Puis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. C'est pour ça qu'on appelle ça une pseudo-science, en fait. C'est que c'est quelque chose qui est tiré, qui a une base ou une référence en science, mais que d'un point de vue concret, on n'a pas nécessairement d'applications qui sont pratiques ou des applications qui sont démontrées scientifiquement. Fait que par exemple, on en parle souvent au niveau du métabolisme. Est-ce que les personnes qui vont être endomorphes, ils vont trouver leur manière de rationaliser peut-être une prise de gras, une difficulté. À perdre du gras, ça va être de dire « moi, j'ai un métabolisme qui est plus lent ». Mais scientifiquement, qu'est-ce que la science dit par rapport au métabolisme lent? C'est que c'est pas une question de vitesse, c'est une question de à quel point on dépense de l'énergie, par exemple. Fait que c'est tout ça qui fait que ça peut avoir un gros impact, le fait de se catégoriser ou de se mettre une étiquette par rapport aux actions qu'on fait, mais aussi simplement par rapport à la motivation en tant que telle. Ouais. Si on fait beaucoup d'efforts, puis parfois, au lieu de se dire « OK, mais peut-être que mes actions sont pas les bonnes », mais si le réflexe, c'est de se dire « Ah, mais je suis comme ça ». C'est normal que ce soit difficile, mais ça fait que notre focus, c'est pas sur changer les actions, mais plus dans « Ah, j'ai pas de contrôle ». Là-dessus. Et souvent, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un coach déjà en partant parce que c'est lui qui va regarder tous ces facteurs-là parce qu'il y a énormément de facteurs à considérer qui fait que d'une personne à l'autre, ça peut être plus difficile de prendre du gras, perdre du gras, prendre de la masse, qui fait que quelqu'un va avoir plus de défis au niveau motivationnel, environnemental parce qu'on a des facteurs qui sont biologiques, on a des facteurs qui sont génétiques, on a des facteurs qui sont environnementaux, puis psycho-comportementaux. Il y a des gens qui sont élevés d'une manière différente qui fait qu'on n'a pas la même approche par rapport à la nourriture. Il y en a qui sont habitués à manger 2 assiettes jusqu'au dessert. S'ils ne mangeaient pas leur assiette, là, ils n'ont pas de dessert, etc. Puis il y en a d'autres que c'est juste comme « OK, mais mange si tu n'as plus faim, t'arrêtes ». Fait que tous ces facteurs-là font que pour certaines personnes, ça peut être plus difficile de changer leur composition corporelle, mais c'est pas parce qu'ils fit dans une catégorie en particulier. Oui, puis si on prend encore le concept de catégorie, on s'entend qu'on te dit aujourd'hui que c'est un mythe, mais reste que souvent les gens aiment ça, catégoriser ça en 3 catégories puis dire « Ah, mais si t'es telle catégorie, tu dois faire ça pour prendre la masse. Si t'es telle catégorie, tu dois faire ça pour prendre la masse. » Non, la réalité, c'est que c'est tout le temps le même principe. La prise de masse, l'hypertrophie, c'est les mêmes fondements. Les corps, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire. Il y a des diversités de corps qui sont incroyables. Puis ça, c'est totalement normal. La génétique va faire en sorte que ton corps peut avoir l'air de A ou de Z, mais c'est pas nécessairement en 3 catégories, puis ça fonctionne pas différemment pour toi. Fait qu'il faut essayer d'arrêter de se catégoriser, de se mettre un label, parce que comme Simon le dit, ça affecte directement la motivation aussi, parce que ça te fait abandonner certaines choses que tu aurais
poursuit en temps normal, sachant que tu étais dans la bonne catégorie. Mais là, je te le dis, il n'y a pas de catégorie. On est juste tous différents. Le processus est le même. Si tu veux perdre du gras, il faut que tu sois en déficit. Si tu veux prendre de la masse, tu n'as pas nécessairement besoin d'être en surplus, mais reste qu'un surplus, ça aide. Fait que l'idée, c'est juste faut arrêter de se limiter à ces 3 catégories-là. Et c'est quelque chose qui est désuet depuis 1940. Je pense que c'est l'important. Là, puis c'est un bon point que tu dis parce que j'avais entendu justement parler que tu devais t'entraîner de manière différente, en fait, dépendamment de ton body type. Puis ça, c'était la première fois que je l'entendais, je pense que ça faisait 1 an. Puis on en disait que, OK, mais si tu as un profil qui est plus endomorphe, tu vas faire un peu plus de répétitions, justement pour brûler un peu plus de gras, mais aussi développer du tonus, etc. Mais si tu étais ectomorphe, ben là, toi, tu devais faire plus du 6 à 8 répétitions. Puis, j'étais comme, c'est pas en fonction de ton body type, c'est pas que tu vas choisir ton nombre de répétitions, mais principalement par rapport aux adaptations que tu veux à l'entraînement, aux résultats que tu recherches. Fait que c'est impossible de catégoriser ça comme, ah ben toi, t'es un peu plus gras, plus de répétitions, toi, un peu moins, t'as plus de difficulté à prendre de la masse, ben là, on s'en va lourd. Au final, le mécanisme, si on s'intéresse à la science, qui fait développer de la masse musculaire, c'est la tension mécanique. Fait que déjà ça, tu veux regarder comment est-ce que je peux le maximiser pour développer de la masse musculaire, puis est-ce que mon niveau de protéines est suffisant, mon niveau de calories, etc. Ça, c'est des choses qui sont mesurables et qui sont adaptables. Le fait de dire que moi, j'ai un profil ectomorphe, mais c'est pas adaptable. Puis je peux pas le mesurer d'une certaine manière. Est-ce que je suis à 32% ectomorphe, puis après 42% méso? C'est là que c'est pour ça que ça devient une pseudo-science, c'est qu'on peut pas utiliser ça comme référence, on n'a pas de valeur de référence par rapport à ça. C'est très subjectif. Moi, j'ai l'impression que je suis ça ou toi, j'ai l'impression que tu es ça. Ouais. Puis à la base, on va juste partir de l'idée que l'étude qui a été faite puis de où ça ressort, c'est juste une étude où les conclusions sont des généralisations visuelles. Oh, oui. Je veux dire, on peut pas se baser sur un concept désuet de 1940 qui a été à la base des généralisations visuelles, excuse-moi, pour en ce moment, comme on est quoi, 84 ans, 85 ans plus tard, essayer d'établir des 3 profils types. Bref. Exact. Fait que la chose que je vous dirais par rapport à ces 3 profils-là, c'est justement d'essayer de vous dissocier, surtout si vous êtes attaché à ce concept-là, puis d'essayer plus de voir justement c'est quoi les actions concrètement que vous faites par rapport à les efforts que vous y mettez. Parce que dépendamment de votre objectif, ça se peut que vous mettiez beaucoup d'efforts là où est-ce que peut-être ça n'a pas autant d'impact sur les résultats, etc. Ou sinon, justement, d'en parler, de nous écrire directement, d'engager un coach, bien, ça peut vous aider justement à y voir plus clair, puis ça va vous assurer d'avoir un plan de match qui est aussi adapté selon votre style de vie et non votre body type. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez nous écrire directement à coachsim.knvl sur Instagram ou directement à coachj.knvl, puis ça va nous faire plaisir d'élaborer davantage, de répondre à vos questions, bref, de vous outiller le plus possible. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.